Salut tout le monde, je suis Geocadias et là je suis à un endroit très spécial. Je vais pas vous dire où je suis, je vais laisser mon invité, enfin c'est plutôt moi l'invité, mais je vais le laisser nous dire où nous sommes. Lionel, déjà comment tu vas? Très bien, merci Géo. Un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Oui, alors on est actuellement à la tour de contrôle de l'aéroport de Sion, dans la partie la plus importante, c'est-à-dire la vigie. C'est là d'où nous, les contrôleurs, travaillons afin de contrôler les avions qui survolent le Valais, décollent ou viennent atterrir chez nous. D'accord, d'accord. Et toi, Lionel, c'est quoi ton rôle principalement, Alors, ton métier quoi? mon métier, c'est contrôleur aérien. En gros, ça consiste à faire en sorte que les avions qui sont sous mon contrôle ne se rendent pas dedans et aussi puissent voler en toute sécurité sans voler trop près des montagnes. C'est principalement mes deux tâches principales comme contrôleur ici à Sion. D'accord, d'accord. Et bon, moi j'ai pu voir quelques avions depuis tout à l'heure arriver ici. Et en fait, il y a quoi comme avions qui viennent ici? C'est pas parce que là, on a à Sion. Pour ceux qui connaissent pas Sion, ben je dirais comme on peut le dire, c'est une petite zone Oui. en Suisse. C'est pas Genève. Enfin, c'est pas pour dénigration, mais on n'a pas des comment on appelle ça, des Boeing qui Alors, viennent. Enfin, il me semble pas. on peut en avoir, ça arrive. Ah, vraiment? Des Boeing privés, ouais. Alors après, on est quand même limité aussi par rapport au terrain ici à Sion. Mhm. On a beaucoup de montagnes, ce qui fait que nos procédures sont assez complexes à voler pour les pilotes. Ok. Alors principalement, on a des avions assez performants. Mhm. Euh, il faut qu'ils puissent en fait pouvoir partir de Sion et sortir des montagnes assez rapidement. Ok. Le terrain autour est assez élevé, donc le but c'est d'avoir des avions assez performants. Après, la particularité de Sion, c'est qu'on a un trafic qui est très mixte. Mhm. On peut avoir des avions privés, des petits avions, 3 à 4 places. On peut avoir des avions d'affaires. On a beaucoup ici l'hiver notamment. Des avions militaires aussi. Et énormément d'hélicoptères. Donc c'est un trafic qui est vraiment très très mixte. C'est vrai que ça fait, allez, ça fait quoi? Ça fait 2 heures que je suis là. J'ai vraiment vu des avions que j'avais jamais vus auparavant, hein. Donc, euh, des avions militaires. L'avion qui a décollé tout à l'heure, c'était quoi? C'était un FA-18. Un Ok. avion militaire, oui, qui est venu ce matin en diversion. Oh. Comme sa base aérienne était momentanément fermée, Mhm. nous, on a pu l'accueillir ici. Ok, c'était vraiment impressionnant. Bon, impressionnant pour moi, hein, parce que j'ai vu l'équipe. Il n'y avait aucune émotion. Ils l'ont vu décoller comme si c'était une trottinette. Moi, j'étais choqué parce que c'est vraiment impressionnant. Les décollages ici sont vraiment, vraiment impressionnants parce qu'on les voit de près. Je sais pas si on voit bien. Enfin, il y a juste une piste d'atterrissage et de décollage. Enfin, Ouais, c'est on les deux, pourra faire un quoi. petit tour après peut-être et puis on Ah, verra peut-être yes. un petit peu mieux. C'est vraiment impressionnant. Pour moi, enfin, moi qui n'ai jamais vu ça d'aussi près, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et ça fait pas mal de bruit quand même, hein. Oui, alors ici, la chance qu'on a, c'est que la tour est bien sonorisée, mais c'est vrai que dès qu'on sort, on se rend compte en fait que c'est un environnement qui est assez bruyant. Mhm. Et puis, comme tu l'as dit, alors c'est notre métier. C'est Mhm. vrai qu'on n'est pas particulièrement ému de voir des avions décoller ou atterrir. C'est vrai que c'est des choses qu'on a au quotidien, Mhm. donc c'est pas quelque chose qui nous procure, disons, une émotion particulière. Ok, ok. Bon, là, on est au début du live, hein. Je pense que les gens ils vont arriver aussi au fur et à mesure, donc on peut vraiment, 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 vraiment prendre notre temps. Tu vas beaucoup nous parler de toi, parce que t'as- je te le dis sans te mentir, tu as vraiment un métier intéressant. Ça a l'air vraiment cool. Et aussi, hein, je comparais Genève et Sion, mais la zone aussi, pour ceux qui connaissent pas Sion, c'est vraiment très beau. C'est un peu, euh, c'est un peu le sud de la Suisse, on peut le dire. Oui, ce qui est C'est- particulier, c'est qu'on est vraiment en fait au cœur des Alpes. Ouais. On est vraiment un aéroport comme ça, encastré dans cette vallée du Rhône, ce qui fait qu'on a un environnement qui est assez spécial, ouais. J'ai une question. Est-ce que vous avez des célébrités qui viennent atterrir ici? Alors officiellement, Ah, je ah, peux ok, pas ok. divulguer de nom. Ah, ah, Alors, ah. nous ici à la tour, on n'est pas censé connaître en fait les passagers qu'on a dans les avions. Ah, ok. Euh, donc non. Mais il y a des jets privés? On a beaucoup de jets privés, oui. Ok. C'est un des segments qu'on a beaucoup ici à Sion, notamment l'hiver. Mhm. Mais je peux malheureusement pas vous Mais, ok, on va pas donner aller de plus nom. loin. Mais si j'en déduis, jet privé égale la plupart du temps célébrité. Mais tu répondras pas à la question. Alors c'est vrai que le jet privé, ça coûte très cher. Du coup, effectivement, qui dit jet privé dit client fortuné. Ok. Célèbre ou non, hein. Ouais, c'est vrai, célèbre ou non. Ok. Pour faire ce que tu fais, bah, il me semble que tu as dû faire une formation. Oui, effectivement. Euh, c'est laquelle? Elle s'appelle quand? Alors c'est une formation qui est spécifique à Skyguide. On a une académie en Suisse qui se trouve à Dubendorf,
à côté de l'aéroport, c'est région Zurich. Mhm. On a là-bas une école où tous nos contrôleurs en fait débutent leur formation. Ok. Donc on a travaillé à Zurich, Genève, Berne ou même Lugano. Ah, En fait, la formation de base, elle est la même pour tous les contrôleurs. Et on se d'accord. retrouve là-bas. Et du coup, ben, tu dis que c'est dans la zone suisse alémanique. Oui. Il faut parler le suisse allemand pour forcément? Alors heureusement pas, sinon je serais évidemment pas là aujourd'hui devant vous. Alors la formation, elle se fait exclusivement en anglais. Ok. Ah ok, la langue internationale, quoi. Voilà, d'ailleurs on a durant le processus de sélection un examen d'anglais en fait pour évaluer le niveau du participant. C'est un niveau B2 qui est demandé, c'est pas un niveau qui est très élevé. Ce qu'on recommande en général aux élèves, c'est d'avoir un niveau un peu supérieur en début de formation pour être un peu plus à l'aise ensuite. C'est un Ok. truc qui peut aider. Ça me semble logique. Et la formation, elle dure combien de temps? La formation dure en moyenne, après ça varie un peu en fonction de l'endroit où le contrôleur travaillera plus tard. Ok. Ici à Sion, on est environ 2 ans et demi, 3 ans de formation. Ok. Pour un aéroport comme Genève ou Zurich, ça peut être plutôt 3 ans et demi. En fait, D'accord. ça dépend ensuite du cours sur l'endroit où on va travailler. D'accord. Pour faire simple, un contrôleur qui travaille à Sion n'aura pas les mêmes contraintes qu'un contrôleur qui travaille à Genève. L'espace aérien n'est pas le même, les procédures non plus. Et du coup, ces petites adaptations locales font que la formation n'est pas de même durée. Mais Ok. en gros, il faut compter 2 ans et demi à 3 ans et demi. D'accord, d'accord. Et en fait, vous pouvez commencer à quel âge la formation? Alors, il faut avoir 18 ans, révolu ok. pour commencer, jusqu'à 28 ans. Ok, ok. Je pose la question parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, enfin, du coup, j'ai vu un peu toute l'équipe. Il y a des profils graves, un peu différents. On a Manu que vous allez voir tout à l'heure il fait pas du tout son âge, mais il a vécu quoi. Et il est super sympa. Il est juste à côté de nous, mais vous verrez, il est vraiment incroyable. Et ouais, il y a des profils différents. Il y en a qui ont des rêves TikTok. Lionel qui a des belles paires de chaussures. Gentil. Il y a vraiment de tout. Ok. Donc ouais, je voulais savoir à quel âge vous commencez. Tu veux dire quelque Alors, chose? ouais, alors pour revenir un peu à ça, en fait, on n'a pas de profil type pour devenir contrôleur aérien. C'est vrai qu'on a des gens qui viennent vraiment de plusieurs horizons différents, si je peux dire. Mhm. C'est aussi un point qui est hyper intéressant parce qu'on n'a pas besoin forcément de venir du monde de l'aviation pour commencer la formation. Ah ok. On peut très bien ne rien connaître, hein, ne pas pouvoir différencier un avion d'un hélicoptère et quand même commencer la formation. Ok. L'idée, c'est qu'en fait, le candidat apprenne tout ce dont il a besoin durant le cours de base. Ce qui nous permet aussi d'attirer des gens de plusieurs domaines, ce qui est aussi intéressant pour nous. Ok. Lionel, je crois qu'on va devoir se taire un peu. Je crois qu'il y a une procédure qui se fait à côté. Je sais Ouais, pas alors on si- va regarder un peu ce qui se passe. on va être attentif à ce qui se passe alors. Ouais, on a un avion en fait qui est assez loin, on a un peu de peine à le recevoir ici à la radio, à la tour, du coup on va faire un peu de silence pour que le contrôleur puisse comprendre. Ouais. Donc voilà, là on assiste actuellement à une situation un peu plus chargée. Ce qui arrive ici fréquemment en Sciences, c'est qu'on passe d'une situation relativement calme à une situation où on a beaucoup de trafic, Ouais. comme ça d'un coup. Et il faut pouvoir gérer ces pics de trafic, comme on dit, assez efficacement. Mais, Donc mais- c'est ce qui est en train d'arriver là, pour ça qu'on... mais beaucoup de trafic, c'est-à-dire vous contrôlez plusieurs avions en même temps? Oui, alors il faut savoir qu'on a une fréquence ici sur laquelle on peut avoir plusieurs avions en fait. Là actuellement on a, je pense, 4-5 avions qui sont sur la fréquence. Et le but du contrôleur en fait c'est de faire en sorte que ces avions puissent atterrir à Sion en toute sécurité. Mhm. Donc là c'est en train de se calmer un peu. Et comme tu peux le remarquer, on entend un peu d'anglais, un peu de français, on a un peu des deux ici. Ouais, Alors, ouais. alors la langue, on a deux langues officielles ici, c'est le français et l'anglais. À savoir pour les vols commerciaux, donc qui ont des passagers, ce sera toujours en anglais. D'accord. Après, c'est pas à nous ici à la tour de faire la police. Si un pilote nous appelle en français, on va répondre en français. Ah ouais, ok. C'est pas nous qui Vous allez nous pas être occupons de les savoir quelle langue le pilote doit parler, heureusement. Sinon, Ok, vous n'allez pas faire comme les profs d'anglais et faire in heureusement English, pas, please. non, heureusement pas. Ok. En plus, ils sont sympas. Tant mieux. Oui, on essaye de rendre un service assez optimal aux pilotes et pas les embêter avec des changements de langue des fois qui s'imposent pas forcément. C'est sûrement une question bête que j'ai. Vous moquez pas de moi dans le chat, mais c'est impossible qu'il y ait deux avions qui atterrissent en même temps Non. et qui décollent en même temps. Alors le but du contrôleur de la tour ici,
C'est d'éviter ça. c'est de faire en sorte que la piste soit libre pour tous les avions qui atterrissent. Donc par libre, ça veut dire qu'il n'y ait pas d'autres avions en même temps sur la piste et pas de véhicules. À savoir qu'un aéroport, c'est quand même un petit écosystème. On a beaucoup voilà, d'avions, d'hélicoptères, de véhicules qui circulent un peu à gauche, à droite. Et le but du contrôleur, c'est vraiment de faire en sorte que la piste soit libre pour qu'on puisse décoller et atterrir. Ça, c'est vraiment sa première tâche ici à Sion. Après, si ça devait arriver, oui, alors ce ne serait pas une situation qui serait normale. Ah, ok. Ah, j'ai cru que tu allais dire on avise. Non, alors, C'est déjà arrivé? non, alors c'est... Si par exemple, alors on a des fois des situations d'urgence où un avion doit atterrir le plus rapidement possible. Ah, ok. Ça peut être un avion qui a le feu à bord, typiquement, Ah, ou un passager malade, ou voilà, en arrêt respiratoire. Du coup, si un autre avion est déjà en train d'atterrir, on va le faire repartir lui. Donc il va simplement remettre les gaz, on dit dans le jargon, repartir pour un tour, et on va prendre l'avion prioritaire ok. pour le faire atterrir. Mais ça arrive rarement. Alors ça arrive régulièrement qu'on ait des urgences à proprement parler, c'est assez rare. Après, ça peut être des pannes. Typiquement, un train d'atterrissage qui ne sort pas, ça peut arriver. Ou alors une panne des systèmes hydrauliques ou électriques, c'est des choses qui arrivent aussi. Hein. Les avions, Ouais. c'est de la mécanique. Et on est confronté à ça. On a aussi une formation qui nous permet Ouais. de pouvoir réagir de manière adéquate. Ok, mais ouais, justement, votre formation, vous êtes toujours à trouver. Ouais, alors on essaie toujours de faire au mieux, d'être le plus efficace possible, tout en étant le plus sûr. Je suis désolé de te couper, mais là, je viens de voir un avion atterrir. Oui. Et je trouve ça impressionnant. Alors là, en l'occurrence, c'est un petit jet privé. Ah, ok. Et ce qui est intéressant quand on va atterrir un avion comme ça, c'est qu'on se rend compte que la piste, elle est vraiment longue. Elle fait 2 km ici à Sion. Ah ouais, c'est vrai, je me rendais Et pas si compte. tu regardes, à la moitié de la piste, il a pratiquement déjà freiné. Donc c'est Ouais, parce que ça va jusqu'au bout là-bas. jusqu'au marquagement qu'on a au bout. Ouais. Donc c'est quand même une Purée. piste qui est relativement longue. Est-ce que vous avez aussi ici les gens qui font les trucs comme ça là? Oui, ça arrive. Alors c'est pas nous ici à la tour qui le faisons, ça c'est un des clichés qu'on a un peu. Ah, Voilà, ok. on se rend compte, les gens pensent que nous Non, faisons ouais, ça. ça c'est pas vous, c'est. Mais on a des agents qui sont formés à ça d'ailleurs. C'est pas un métier forcément facile. Des fois, c'est un peu le Tetris pour voilà, que les avions, quand on a beaucoup d'avions à parquer, pour qu'ils puissent en fait être parqués un peu voilà, de manière optimale, sans utiliser trop d'espace, mais sans non plus qu'il y ait un risque qui se rentre dedans, par exemple en roulant. Ok. Puis là, comme tu vois, maintenant l'avion est sorti de la piste. Il va simplement suivre une petite route là. Ah, il fait demi-tour. Alors là, il est plus sur la piste. Si tu regardes, il est sur le petit chemin qu'on Ouais, a au ouais, sud. sur le petit chemin, ouais. Et en fait, il va simplement rouler à son parking. Giga impressionnant. Ok. Je sais pas si vous l'avez vu le chat, mais si vous l'avez pas vu, ça veut dire que c'était une chance pour moi. Parce que moi je l'ai vu. Du coup, tu nous as parlé de ta formation. Moi, je comprends que du coup, vous parlez anglais. On a un peu besoin de vous partout dans le monde. Il y en a partout, hein, des contrôleurs Oui. aériens. Dans chaque pays, heureusement. Mais du coup, ta formation, elle est valable à l'international? Partout Alors, c'est des formations qui sont certifiées EASA. Ça veut Qu'est-ce dire, que en c'est? gros, c'est une formation qui est valable partout en Europe. Ah, ok. Après, c'est pas toujours facile de se déplacer d'un aéroport à un autre. En Suisse, c'est possible. Après, ça dépend souvent des besoins des unités. Ok. Ici, actuellement, si on est en sous-effectif, donc voilà, si vous m'entendez, n'hésitez pas non plus à demander à faire une visite ou bien à même essayer le processus de sélection. On cherche vraiment du monde. Du coup, ce serait compliqué pour nous, en fait, de perdre un contrôleur ici puis de l'envoyer à Genève, par exemple. Mais ça existe. Donc, c'est une possibilité qu'on a. Voilà. Mais déjà de se dire que du coup, tu fais une formation ici et que tu puisses bouger partout pour les gens qui aiment découvrir le monde, c'est un job cool, quoi. Ouais. Après, il faut savoir que dans ce métier, on est beaucoup lié, en fait, à la géographie locale, aux procédures locales. Ouais, Ça veut dire qu'on c'est peut pas, je pourrais pas maintenant moi, partir de Sion puis aller à Zurich puis commencer à travailler tout de suite, évidemment. Ouais, j'imagine. J'aurais besoin d'un cours de transition, d'apprendre leurs procédures à eux là-bas. Donc c'est un processus qui prend du temps aussi. Mais du temps, c'est-à-dire? Ouais, ça peut facilement aller, ouais, en tout cas une bonne année. Ça va. Enfin, moi, je trouve. Enfin, Ouais, bon, ça dépend si tu fais tu veux faire ça dans 15 pays différents. Bon, là, ouais. Oui, après c'est clair qu'une année dit comme ça, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même en fait une phase d'entraînement de nouveau, où l'élève est de nouveau sous pression à devoir apprendre des nouvelles procédures. C'est aussi une phase où il sera évalué voilà, de nouveau par des coachs, par des instructeurs. Donc c'est une phase qui est aussi assez... c'est un défi, quoi. C'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, donc c'est une année, mais qui est quand même assez intense. Ok, qui est intense. Ok. Toi, tu as toujours été ici? Moi, j'avais commencé à Genève, ouais. Ah oui, Et c'est après, vrai, j'ai tu pu, m'avais on avait expliqué tout discuté à l'heure. avant, ouais.
Parce que je crois que tu l'as pas dit, mais que tu es du Valais, donc tu es plus ou Moi, moins je de suis la d'ici, ouais, région. d'un petit village qu'on voit bien d'ailleurs, là-haut sur la montagne. Ok. Petit coin sympa d'ailleurs, Ben, si ça le t'intéresse, Valais, c'est... c'est sympa déjà de base, donc... Ok, ok, ok. Et nous allons faire une pause. Donc déjà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Moi, j'ai plein d'autres questions. On va voir plein d'autres choses encore. Donc, on part pour 5 minutes de pause. Tout le monde, Géocadias dans la tour de contrôle de SkyGuide. Je suis toujours en compagnie de Lionel. On a eu une discussion tout à l'heure sur son métier et sur l'environnement là où on est un peu, comment tout ça marche. Et j'avais encore des questions à te poser en fait. Oui, dis-moi. Parce que tu as parlé de ta formation. Ok, donc si je résume bien, la formation, elle peut être valable dans le continent, Oui. donc dans les pays européens, mais il y a un an entre guillemets, comment on appelle ça? Comment on pourrait appeler On ça? peut dire de réentraînement ou De de réentraînement familiarisation, de transition, disons. à C'est le mot le plus juste, ouais. au pays, c'est ça? Voilà, aux procédures locales en fait. Un Aux aéroport, procédures il a des locales. procédures qui sont très locales, Mhm. évidemment en fonction du terrain déjà, de la géographie. Ok, Donc c'est ça qui prend du temps en fait. ok. Et tu as dit que la formation, elle durait 2 ans? 2, 3 Alors ans? on va dire en moyenne entre 2 ans et demi et 3 ans et demi en fonction de l'aéroport sur lequel Ok. on travaille. Ok, en fonction de la zone, Pour, d'accord. pour faire simple, si tu veux, les plus gros aéroports, on va dire Genève, Zurich, on va compter 3 ans et demi. Ok, Pour les autres, on est plutôt vers 2 ans et demi, 3 ans. ok. Et le chat, hein, je vous rappelle vraiment tout ce qu'on s'est dit auparavant pour les personnes qui viennent d'arriver. Parce que je sais que je pense qu'il y a peut-être eu des retardataires, donc vous inquiétez pas, je vous rappelle de tout ce qu'il nous a dit. Tu nous as aussi dit que la formation pouvait commencer à partir de 18 ans. Oui. Ah, on entend quelque chose. Est-ce que... Alors là, en fait, c'est un avion qui traverse actuellement en dessous du Valais. Ok, Alors, à savoir qu'on a une zone ici à l'aéroport de Sion. Imaginez une boîte à chaussures comme ça autour de l'aéroport. Les avions qui souhaitent la traverser, en fait, doivent prendre contact ici avec nous. Donc là, c'est un avion originaire d'Allemagne qui, en fait, traverse simplement notre zone. comment t'as Bon. pu voir ça d'ici? Alors, j'ai un peu l'oreille qui traîne, donc j'ai entendu qu'il Ok. traversait dans la région du Haut-Valais, qui est la région Ah ouais, qu'on voit au loin là-bas. Donc, en fait, tu maîtrises vraiment en fait. ouais, alors ici, comme on est plusieurs en fait à travailler, on dit l'oreille qui traîne en fait. Ok, Et ça nous permet par exemple, quand un avion déclare une urgence typiquement, ça nous attire l'oreille tout de suite. ok. Donc on a un peu ce réflexe d'écouter un peu tout le temps ce qui se passe. Et Et, puis voilà, alors là c'est une situation qui est très standard ici. mais du coup, c'est comme dans les films. À chaque fois que tu veux passer un territoire, tu dois appeler la tour de contrôle du pays pour dire que tu passes Ouais, par alors le pays. si on schématise un peu, c'est un peu ça, voilà. Ok. En fait, l'avion il va traverser plusieurs secteurs. Mhm. Et chaque fois qu'il change de secteur, il va prendre contact en fait avec le secteur suivant. D'accord. D'accord, d'accord. Et du coup, là, c'est un avion allemand Oui. qui va pas forcément atterrir ici. Non, alors là, il a simplement traversé en fait le Valais, il se dirige en direction du nord, peut-être pour retourner en Allemagne, peut-être pas ça, on n'est pas forcément censé le savoir, mais actuellement là, ouais, il traverse le Valais. Ok. D'accord. Tu nous as dit que la formation, on pouvait la commencer à partir de 18 ans. Tu nous as dit que la langue importante, c'est l'anglais. Oui. Après, c'est dépendant des zones. Je pense qu'il faut avoir la langue régionale. Donc Alors ici, oui, c'est le ça français. voilà, c'est aussi un critère qui est important. Pour les gens qui travaillent à Zurich, là, C'est- le suisse allemand c'est important. Suisse allemand et Pour l'anglais. le Lugano et Locarno, nos amis du Tessin, voilà, c'est important de parler italien. Mhm. Après, on a un exemple ici à Sion, on a un contrôleur qui vient de Berne, Mhm. qui a appris aussi un peu le français sur le tas et puis qui se débrouille très bien. Donc voilà. C'est pas forcément parce qu'on parle pas la langue que c'est éliminatoire d'office pour venir à Sion, typiquement. Ok. Ok. Et tu nous avais, enfin, on avait parlé du fait qu'il y avait des profils vraiment différents. Oui. Et tu m'avais fait comprendre qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir de, de lien avec l'aviation. Exactement. Et ça, c'est avant la formation, du coup. Voilà, en fait, l'idée c'est qu'on puisse venir de n'importe quel domaine et commencer la formation. D'accord. Après, les 6 premiers mois de formation sont pratiquement purement théoriques, ce qui veut dire qu'en fait, les élèves vont recevoir des cours de théorie sur les sujets importants liés à l'aviation qu'ils utiliseront plus tard. Mhm. On peut typiquement citer la météorologie, Ok. aérodynamique, tout ce qui est radio, radar, des systèmes qu'on utilise en fait dans le contrôle aérien. Et ils vont se former comme ça théoriquement. Et en gros, avec ce bagage-là, ils sont censés pouvoir terminer la formation.
D'accord. D'avoir déjà un pied dans l'aviation, c'est pas une mauvaise chose. Mhm. On a déjà des connaissances, mais c'est pas un prérequis. Ok. C'est un plus? Oui et non, on a des fois Mhm. des gens très passionnés d'aviation, déjà même Ah. pilotes privés avant de commencer, Mhm. qui malheureusement ne terminent pas la formation, et d'autres personnes hein, comme moi qui ne connaissaient rien, et puis voilà, ça s'est bien passé. Donc il n'y a, pas vraiment Ah, de donc, formule magique en ok, fait. ok. C'est, ouais. Ben, faut être un bon élève, quoi. Voilà, étudier à l'école, Étudier faire à ses l'école, devoirs, voilà. et vous pourrez venir dans ce magnifique bâtiment. D'accord. Et bah, du coup, la formation, est-ce qu'elle est payante? Qu'est-ce qu'il faut payer? Enfin, je sais pas si tu peux donner un montant Alors ou la formation elle est payante, mais pour la boîte. En pour fait, la l'élève boîte. reçoit un salaire en formation. Ok. Ah, d'accord. Donc Donc la c'est. formation elle est payée. Elle est payée, donc on est aux alentours de 4 000 francs par mois la première année, Mhm. et 5 000 francs la deuxième année. Donc c'est très intéressant, surtout pour des gens typiquement qui sont plutôt proches de 28 ans, dans ces âges-là, et qui entament en fait une reconversion professionnelle. Donc, en fait, Mhm. ça leur permet de changer de métier sans faire trop de sacrifices. Mais Sachant qu'on a un salaire qui est quand même bon, c'est aussi plus facile de décider ces gens-là en fait à nous rejoindre quelque part. ok, ok. Parce que attends, je veux bien comprendre. Tu dis que elle est payante pour la boîte, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la boîte qui paye la formation. Oui, Donc, imaginons, moi je viens, je veux être toi, je me tatoue le bras, et ensuite je vais, je, je vais suivre la formation, et je mets rien de ma poche, c'est ça? exactement, ouais. Ok, Euh, c'est trop bien. alors ouais, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'attirer du monde. Ok. À savoir qu'on a de la peine à trouver des candidats, donc d'avoir ces conditions-là, c'est un vrai plus. Enfin, moi je le vois plus comme, bah du coup c'est peut-être une nécessité. Enfin, vous recherchez vraiment du monde parce que c'est un job important en Oui, soi. alors on cherche du monde parce qu'on manque de monde, et pas seulement ici à Sion, mais dans plusieurs unités. On manque de personnel, donc on essaie voilà, d'attirer, oui, si on veut, on peut le dire comme ça, on essaie d'attirer les gens comme on peut, quoi. Mhm. À savoir aussi que comme la formation se passe à Dubendorf, il faut pouvoir se loger évidemment. Et l'entreprise propose en fait des chambres dans des colocations. Et ces colocations-là sont payées aussi par la boîte. Ah d'accord, Donc ok. en fait, l'élève n'a même pas besoin de trouver un logement, ni même de le payer. Ok, mais c'est trop bien. Donc en fait, tout est fait en sorte pour que l'élève se concentre uniquement sur la formation et puis Ok, ok. puisse en fait donner le meilleur de lui-même. C'est vraiment top parce que moi je pense à une période de ma vie où je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Je savais pas si bah, du coup j'allais être plein temps à l'armée ou je cherchais des jobs un peu par-ci par-là. Mais je sais qu'en fait je me cherchais beaucoup et surtout en termes de formation. Et du coup d'entendre qu'il y a une formation qui est prise en charge par une boîte plus un logement, je dois reconnaître que c'est incroyable. Ouais, non, c'est un vrai plus. C'est Voilà. un bon gros plus quand même. Donc en soi, mais bon, tu as plus ou moins répondu, mais imaginons, j'habite dans les Grisons. Est-ce que c'est loin? C'est Alors, vraiment loin. ouais. Comment je fais? Quelles sont les possibilités? C'est que bah, du coup, c'est la boîte qui va me payer un logement pour être proche de la zone? Alors là, il faut distinguer deux choses. Alors pendant la formation, tu auras un logement qui sera pourvu par l'entreprise, Mhm. mais une fois que tu seras sur ton lieu de travail, là alors c'est à toi de te loger et de Ok, trouver quelque chose. ok, d'accord. Mais ouais, ok. Mais Après, voilà. pour la formation, c'est la boîte qui prend en charge. Ouais, et là ça se passe donc à Dubendorf, canton de Zurich. Mhm. Ce qui est bien, c'est que les colocations, en fait, elles sont remplies d'élèves de Skyguide. Mhm. Donc ça permet aussi un bel échange. Et ça, je pense, c'est un des points qui est important quand on est élève. Des fois, on a des journées qui sont moins bonnes. Et de pouvoir échanger, partager, ça permet aussi des fois d'enlever un peu de pression et puis Ouais. de relativiser les choses aussi. Donc je pense que ça, c'est un vrai plus. Ouais, bah, des journées qui sont moins bonnes, un peu comme partout, quoi. Ouais. Ok, d'accord. J'aimerais vraiment qu'on puisse faire un tour. Je sais pas si on peut le faire maintenant. Parce que le chat, croyez-moi, vous voulez voir ce qui se passe autour. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on va avoir On peut-être va pouvoir essayer de faire un petit tour maintenant, ouais, si Blake est d'accord de nous suivre. We'll do a short round trip around here. We go maybe downstairs. Enjoy it. on demande à l'équipe technique. Vous Voilà, inquiétez alors, pas, ça va arriver. on parle anglais évidemment, il parle français, on parle anglais pour Ouais, qu'il soit ouais. un peu plus sérieux évidemment à l'écran, mais il comprend très bien le Vous français devez aussi. savoir on est avec une grosse équipe. Il y a toutes les langues. Ouh là là, j'ai fait du mal à mon micro. Il y a toutes les langues. Il y a du français. Il y a de. En fait, non, il y a
Non, il y a du français, du suisse-allemand. Je crois que le français, c'est nous. Le français, c'est nous. C'est basiquement, c'est nous. Ouais, alors on a une grosse équipe aujourd'hui. On Ouais. va essayer de les mettre maintenant à profit pour faire une petite visite et puis voir un peu les alentours de l'aéroport. On peut faire ça maintenant? So can we just walk a bit? Can you follow us with the camera? Or? Je pense qu'on va faire un petit break et puis on va tenter de faire un petit tour de la tour ensuite, si ça va pour toi, Géo. Ouais, et vous dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Elles seront notées et je pourrai les poser à l'équipe et à Lionel. Donc n'hésitez pas à poser plein de questions. Le chat, vous nous entendez? Là, je ne sais pas si vous voyez un peu, je pense qu'on va un peu avancer pour que vous puissiez voir où on est là. On est à l'extérieur. Et je vous rassure, on va répondre à toutes vos questions. On a toutes vos questions qui sont juste là. Attendez, moi je ne veux pas cacher, je veux pas cacher notre invité principal. Là, alors voilà, c'est une partie intéressante de la tour. En fait, on a une espèce de petit balcon comme ça qui fait vraiment le tour de la tour. C'est un jeu de mots. Et c'est vrai que ici, on a quand même une vue qui est assez sympathique. Ouais. On peut même continuer un petit peu si, si on peut, si tu veux voir depuis là-bas. Donc là, évidemment, il y a la partie principale pour nous qui est la piste d'atterrissage. Donc comme tu peux le voir, il y a pas mal de systèmes. On voit des panneaux, des lampes, des boîtes jaunes un peu partout. Ça, c'est vraiment l'outil de travail principal pour nous ici à Sion. En tout cas, c'est vraiment impressionnant de se dire à quel point c'est grand. Là, vous le voyez peut-être pas, mais il y a le train, mais il y a une immense zone. La piste d'atterrissage, elle est vraiment immense. Voilà quoi, c'est fou. Ouais. On a d'ailleurs un hélicoptère qui arrive là-bas. Si vous pouvez le voir. Mais ok, ouais, on va rester un moment parce que là, il y a vraiment un hélicoptère qui arrive là. Il va arriver ici? Non, alors il va atterrir simplement derrière le hangar qu'on voit là-bas. Ensuite, c'est parqué. Donc on verra pas si proche malheureusement. Mais on en verra d'autres partir ensuite. Ça, c'est une compagnie qui est basée ici à Sion, qui fait pas mal de vols de sauvetage, entre autres. Ok. Donc, c'est vrai qu'on est amené à travailler très, très souvent avec eux. D'accord. Donc là, voilà, ils se parquent. Et c'est fini. Et question bizarre, hein. Mais ce truc jaune, c'est pour savoir où est-ce que le vent souffle? En fait, oui. On a un système qui mesure le vent à chaque extrémité de la piste. Ok. Et quand ce système tombe en panne, en fait, ça, c'est un peu notre système de secours. En fait, on peut se rendre compte de plus ou moins la direction et la vitesse du vent. Alors, c'est pas simple à dire comme ça. Là, si je vais dire le vent qu'on a actuellement, ce serait peut-être vent du 250 degrés à 12-13 nœuds. Wow, donc en fait, le vent, c'est quand même un élément qui est important pour les pilotes, qu'on transmet d'ailleurs dans toutes nos autorisations de décollage et d'atterrissage. Ok. Et en fait, quand on dit donner le vent à un pilote, on lui dit simplement d'où vient le vent et la vitesse. Donner le vent? Le vent. Ah, le vent. Non, okay. Le vent, ouais. Alors en Valais, c'est pas forcément... Ça aurait été un cliché très valaisan, ça. Non, en fait, on est donné le vent, simplement la direction du vent et la vitesse. Et après, c'est une info avec laquelle les pilotes peuvent ensuite adapter leur vol. Je veux vraiment profiter du fait qu'on soit dehors. Donc, je vais demander au caméraman de switcher, peut-être pour qu'on puisse être là. Pour que... je vais te rejoindre de ce côté aussi, comme ça. Oh! Ok, là je sais pas si ça se sent au niveau du son, mais là il y a vraiment un coup de vent. C'est vraiment impressionnant. Et là, non mais là, non, je vous jure, c'est vraiment une zone impressionnante. Je pense que on va rentrer pour qu'on puisse. On va voir une autre personne de ton équipe pour lui poser des questions. Surtout les questions qui concernent la formation, parce que vous avez plein de questions concernant la formation. On les a toutes, on a toutes vos questions et on va répondre à tout. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir aussi Manu de Genève qui lui s'occupe du recrutement et des sélections, qui va pouvoir vous donner plein d'indications et répondre aussi aux questions que vous pouvez avoir. Ouais. Je vais aider un peu Blake. On va tout faire. Voilà. Donc Géo, je te propose de te laisser avec Manu pour la suite, pour qu'il puisse répondre à vos questions et puis nous on se voit tout à l'heure. Ça marche, l'équipe, je vais déjà m'asseoir. Lionel, je sais qu'il m'entend, il est quelque part par là, du coup il va nous rejoindre. Je l'invoque. T'as le micro. Lionel, j'espère qu'on va pas mélanger les câbles. Attends, vas-y, je vais me mettre là. Oula. Manu. Géo. Comment tu vas? Ça va? Je suis content de t'avoir avec vous, c'est sympa. Je suis très content de t'avoir parce que t'es genevois, comme moi.
Je travaille à Genève, mais je suis vaudois. Ah, t'es vaudois. Ouais, je suis vaudois. C'est pour ça que t'avais dit 8 ans tout à l'heure. Ben oui, on dit 80. Le premier désaccord, je l'aimais bien à la base, hein, mais ben voilà, c'est comme une rupture, c'est fini. Mais bon, je vais rester professionnel. Manu, j'ai plein de questions giga intéressantes à te poser. Tout à l'heure, Je t'écoute, ouais. on a beaucoup parlé de la formation. Et bah, du coup, c'est un stage qu'on fait du coup, durant cette formation. Alors non, c'est un stage, non, c'est vraiment une formation qui dure, Donc- comme l'a dit Lionel, 3 ans. Mais en amont, durant la sélection, on va permettre aux candidats qui sont intéressés à faire ce métier de faire des stages qu'on appelle en anglais Familiarization Day, qui va permettre en fait de passer des moments avec les contrôleurs sur différents environnements de travail pour leur montrer ce que c'est la place, le job. Ok, parce que ce qu'on est, c'est élève du coup. On a un statut d'élève, oui. Ok, et si on veut, c'est parce que c'est pas obligatoire, on peut faire des stages. Alors non, c'est vraiment dans le cursus Ah, c'est dans de le sélection. cursus. Oui, oui, Ok. ça fait partie de la sélection, c'est de permettre aux candidats d'aller à la place de travail, voir un peu Ok. ce qui s'y passe, comme on fait là. Et du coup, ces stages, ils sont rémunérés? Alors non, la rémunération de la formation commence dès la signature de contrat de formation. Le stage fait partie de la sélection. Donc en amont, c'est toute une partie de sélection avant de commencer la formation. Ok, parce que je pense que c'est vraiment la question qui se pose dans le chat, c'est est-ce que du coup, ils gagnent de l'argent, quoi? Parce que, ok, on a compris que le logement est financé, les études sont financées, mais est-ce qu'ils sont rémunérés? Non, alors tout le processus de sélection, il n'y a pas de salaire, entre guillemets. C'est comme si un jeune de 15 ans s'intéressait à faire un apprentissage en banque. Il va faire une semaine de stage dans la banque. Peut-être qu'il va recevoir une boîte de chocolat pour lui dire merci. Chez nous, c'est un peu la même chose. Il va faire quelques journées, une demi-journée de stage dans la tour de contrôle, dans le centre de contrôle à Genève, à Payerne, à Saint-Gall, à Zurich, n'importe où. Aux frais de la boîte. Aux frais de la boîte. Donc c'est ça, en fait, la rémunération, c'est vraiment le fait que le logement et l'étude soient prises en charge par la boîte. Tout à fait. Ce qui est déjà super intéressant. En termes d'horaire, il faut savoir quelque chose. Moi, je suis arrivé ici. Bon, j'étais à un festival hier. Je suis arrivé un peu fatigué. Au canton de Vaud, non? Au canton de Vaud, ouais. On ne citera pas le festival. Mais ouais, j'étais un peu fatigué. Mais eux ils étaient déjà au taquet. C'est quoi un peu les horaires de travail habituels ou pour toi? Alors, moi, je ne suis pas du tout dans les opérations. Moi, je m'occupe vraiment de trouver les jeunes contrôleurs pour faire ce métier. Mais il est clair que c'est un métier qui va demander une certaine flexibilité horaire, parce que c'est des horaires irréguliers, que ce soit week-end, nuit, à Pâques, à Noël. Voilà, les horaires sont distribués 2-3 mois en avance. Donc, les contrôleurs ont toujours 2 mois d'horaire, où ils peuvent un peu s'échanger les horaires après en respectant des règles. Mais oui, c'est des horaires irréguliers. Ok. C'est quoi pour toi, dans ton expérience à toi, c'est quoi l'horaire qui t'a le plus piqué, là où tu t'es dit, ah, c'est dur, là, c'est chaud? Ouais, quand tu dois te lever à 3h30, 4h du matin pour aller travailler le dimanche à 5h30, puis que tu étais au mariage de ton meilleur pote le samedi, bah voilà, ouais. Mais ça fait partie du jeu. C'est toujours ça, hein. C'est toujours ça, le pire horaire, c'est vraiment le 3-4 heures du matin. Ah, celui-là, il picote. Mais bon, hein, c'est la flexibilité. Mais d'un côté, c'est un peu passionnant, non, de se dire que c'est pas tout le temps pareil. En fait, c'est pas la routine, quoi. Ouais, alors c'est vraiment un métier qui est vraiment pas ennuyeux, hein, excusez-moi, qui est pas chiant, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Là, on peut voir, hein, il y a quand même pas mal de nuages. La météo change très rapidement, les collègues sont jamais les mêmes, on ne sait pas forcément avec qui on va travailler, on change. Les contrôleurs ont vraiment cette flexibilité de changer, de travailler toujours avec quelqu'un de différent. Et puis, matin, soir, nuit, dimanche, c'est pas la même chose. D'accord. Ok. Et bon, tout à l'heure, on a parlé du salaire en tant que stagiaire. On a compris que la rémunération pour les stagiaires, c'était d'être logé et d'être formé. Alors, je te corrige juste, quand on parle de stagiaire, on parle vraiment d'élève. D'élève, excuse-moi. Voilà, un élève. Un stagiaire, c'est quelque chose en amont de la formation. J'ai totalement mélangé. Fais attention, s'il te plaît. Le stage fait partie de la formation. Du processus de sélection. Du processus de sélection. Ah oui, parce qu'à la fin, vous les sélectionnez. Alors, c'est clair qu'il y a une sélection qui est assez stricte, hein. On a environ par année 800 candidatures pour la Suisse entière. Pour la Romandie, on cherche je dirais,
entre 20 et 25 contrôleurs entre Payerne, Sion et Genève. Et puis, on fait une sélection pour trouver ces 20-25 personnes, c'est clair. C'est 25 élus. Élus, ouais. Et lorsqu'on fait partie de ces 25 élus, c'est quoi le salaire? Alors, comme l'a dit Lionel tout à l'heure, c'est première année 4 000 et dès la deuxième 5 000. Ok. Environ. Parce que c'est clair que dès la deuxième année, on va commencer à travailler live avec des horaires irréguliers, ce qui va engendrer des bonus de soir, des bonus de nuit, de dimanche, etc. Ah ok, donc ça c'est pris en compte. Ok, super. Et est-ce que lorsque vous faites partie des élus, je sais pas si on va utiliser ce terme à chaque fois, mais est-ce qu'on peut choisir l'aéroport ou Oui et non. Pendant la sélection, les examens qu'on fait passer aux candidats, les résultats de leur examen vont nous donner des forces et faiblesses de leurs compétences. D'accord. Et par rapport à ces résultats, c'est clair qu'on va aller voir un peu plus dans des environnements de travail comme la tour de contrôle qui est très dynamique, très réactif. Ça demande vraiment, c'est assez challenging. Alors que dans le centre de contrôle qui va gérer tous les survols du pays, les personnes auront plus de capacité à l'anticipation, à la planification des tâches par rapport aux mouvements qui arrivent au-dessus du ciel. Okay. Donc c'est des compétences qui sont très différentes, mais c'est clair qu'à Sion, on ne va peut-être pas engager quelqu'un qui vient du Jura. On essaye et puis on fait de la promotion comme on le fait maintenant pour trouver des locaux, hein, c'est clair. On a parlé tout à l'heure avec Lionel qui habite petit village en dessus. Voilà, c'est vraiment une personne qui est vraiment super, qui fait beaucoup de choses pour la région. Et puis, il faut trouver des locaux pour Sion, des locaux pour Payerne. Et puis à Genève, c'est un peu plus ouvert au niveau cosmopolite. Il y a plus de mixité de culture. Ok. Tu sais, à t'écouter, déjà, Manu, je m'excuse parce qu'en fait, je t'ai même pas... En fait, je suis fasciné de tout ce que tu sais. Je me demande vraiment déjà, ma question c'est, comment tu sais tout ça? Mais avant cette question... Je t'ai même pas demandé de te présenter, on sait juste que tu t'appelles Manu. Franchement, c'est pas très cool, je suis un peu vexé, mais bon, je vais quand même continuer. non, moi, on m'appelle Manu, mais je m'appelle Emmanuel. Et puis j'ai commencé à travailler à Skyguide en 2000, donc bientôt 24 ans. Et on discutait avant, là, puis tu m'as dit, mais t'as quel âge, toi? Donc t'étais surpris que je te dise que j'avais 49 ans. Mais voilà, Skyguide depuis bientôt 24 ans, et j'ai passé par les opérations, j'ai passé par l'instruction. Ah, c'est pour ça que tu sais tout ça. J'ai une connaissance des opérations sans avoir été contrôleur. J'ai travaillé pour l'information de vol, c'est les petits avions à hélice, les petits hélicos. Mais voilà, j'ai une connaissance du métier et de l'environnement de travail, surtout Skyguide, c'est pour ça. qui est assez intéressante. Voilà, j'ai fait guide pour les visites. Mais oui, je connais deux, trois trucs de l'entreprise et du métier. Non, mais ça se sent. Hein. Il sait tout. Tout. Mais bon, tu nous donneras aussi ta skincare routine, hein, parce que ça marche. Les 49 ans, moi, je les vois pas. Hein. tu les fais pas du tout. Je donnerai pas le nom de la crème. je fais plus 49 ans que toi. Ok, là je lis un peu, il y a de plus en plus de questions. Il y a une question, je suis français et je suis intéressé par la formation. Quels sont les diplômes nécessaires à avoir? Alors, très bonne question. On ne demande pas d'être ingénieur en turbine aéronautique avec Bac plus 6 pour les Français ou d'avoir l'université pour les Suisses. Donc, le profil qu'on recherche au niveau background professionnel, simplement une matu, de n'importe quelle matu. Hein. ECG et ECC, c'est aussi bon. Donc, École de culture générale de commerce, c'est OK. Ou un CFC. D'accord. Un CFC de n'importe quelle branche. Hein. Tu peux être intéressé par ce métier, tu peux être coiffeur, maçon, charpentier, et puis te dire l'aviation, ça m'intéresse, et puis tester les examens. D'accord. Donc en gros, faut avoir fini l'école post-obligatoire. Exactement. On l'appelle, je crois. Avec une matu quand même, ou un CFC. Okay. Oui, il faut une matu ou un CFC. Matu ou CFC. Et pour les Français, il faut un bac général. N'importe quel bac. Voilà, exactement. Et puis, comme l'a dit avant Lionel, en 18 à 28 ans. Et avoir quand même des bonnes notions d'anglais. On parle de B2, ça correspond un peu au niveau first. Mais c'est sûr qu'après, au niveau de l'anglais, on va leur apprendre qu'on appelle une phraséologie aéronautique. C'est des termes, c'est des mots techniques qu'on utilise dans le contrôle aérien et dans le cockpit d'un avion. D'accord, ok. Et je ne sais pas si tu l'as dit peut-être indirectement, mais comment se déroule exactement la sélection des 25 élus? Les 25 élus, alors, comme je l'ai dit, on ouvre la porte à tout le monde.
pour la formation. Pour la formation. Mathu, CFC anglais, vous envoyez votre postulation chez nous. On va vous inviter pour une série de tests. Les 2 premières journées, c'est des tests psychotechniques sur un écran. Il y aura des exercices à faire on va vous tester sur la reconnaissance, le stress, réactivité, mémoire, ce genre de choses. Et puis, step by step, en fait, tu vas passer la sélection, phase 1, phase 2, phase 3, test d'anglais. Et puis, un des derniers examens, on va réunir une dizaine de candidats ensemble, de toute nationalité en Suisse, allemande, italienne, romande. Puis, on va faire des exercices de groupe, puis on va un peu voir qui vous êtes. Ok. Et puis, au final, si tout ça s'est passé, on vous fera un test un contrat de formation. D'accord. Donc, avant de faire une petite pause, je pense que je vais te poser encore 2 questions. Bon, il y a une Ça question, marche. je pense qu'elle est plus ou moins, elle a été dite un peu indirectement. C'est au niveau des recherches des candidats par année. Vous Oui. ne cherchez pas uniquement cette année. Chaque année, vous en recherchez. C'est juste. Alors, la formation, le recrutement, la sélection, c'est toute l'année parce qu'on a un cours par année. Donc, tous les cours, enfin, le cours qui commence chaque année, par exemple 2023, c'est ce sera fin août, début septembre. 2024, fin août, début septembre. Mais toute l'année, de septembre à juillet, on recrute. Ok. Et c'est quand ces recrutements? Toute l'année, tous les jours, toutes les semaines. Les examens du test. Le premier examen, par exemple, on le fait 2 fois par semaine. L'examen numéro 2, on le fait peut-être 1 fois par semaine. Le 3, on le fait 8 fois par année, donc quasiment 1 fois par mois. Donc c'est vraiment toute l'année, on recrute et on sélectionne. Ah d'accord, parce qu'il y avait une personne qui posait la question, est-ce que vous recrutez pour septembre par exemple? Alors on recrute encore pour cette année, donc n'hésitez pas. Recruter, on cherche du monde à Sion, à Payerne, à Genève et puis dans tous les aéroports en Suisse. Mais c'est clair, du côté romand, du côté ouest de la Suisse, c'est principalement Payerne, Sion et Genève. Ok. On va faire une petite pause. J'ai encore, et vous avez encore plein de questions. Déjà, merci. Merci à toi, Géo. Merci Mani, mais je pense que on va revenir vers toi, parce que il y a beaucoup trop de questions là. Mais c'est bien. C'est cool, c'est bon signe. Les gens s'intéressent, donc c'est vraiment cool. Merci à toi et à tout à l'heure. On est de retour, je rappelle, je suis toujours Géocadias, je n'ai pas changé, mais l'invité a changé. Non, Lionel est de retour. On lit toujours vos questions. Il y a une question qui est vachement intéressante. C'est qu'en fait, il y a une personne qui dit qu'elle elle est dans le milieu de l'aviation, qu'elle a 29 ans, que l'anglais c'est OK. Du coup, le français, je pense que c'est OK aussi, vu que c'est écrit en français. Mais que cette personne aimerait recommencer, faire une reconversion. Est-ce qu'il y a des exceptions possibles? Oui, alors si cette personne nous écoute maintenant, je l'invite à postuler au plus vite. Manu, tu me confirmeras que des exceptions peuvent être faites. Voilà, Manu hoche la tête. Là, on me dit que oui. Des exceptions peuvent être faites après. Là, on parle de 29 ans. La limite est 28, donc ça peut peut-être jouer. Mais si la personne m'entend, essaye de postuler le plus vite possible et puis de le préciser dans ton dossier. Et puis faut essayer, quoi. Si ça passe pas, ma foi, c'est rien de perdu. Mais je pense que ça vaut le coup de se lancer rapidement si vraiment t'es intéressé. Qui ne t'entraîne à rien, quoi. D'accord. Et en fait, comment... est-ce que tu penses que les gens, ils ont une perception... Quelle est la perception que les gens ont sur ton métier? C'est une très bonne question. Alors, c'est un métier qui est très méconnu, je pense. On le remarque ici souvent parce qu'on organise des visites pour des gens qui ne sont pas forcément dans ce monde-là. Et c'est vrai qu'une question qu'on leur pose, c'est qu'est-ce que vous pensez qu'on fait ici? Et c'est vrai que là, on a vraiment toutes sortes de réponses. Peut-être que je peux te donner ma perception, avant que j'arrive ici, et après tu me dis si c'est ça que tu entends tout le temps ou pas du tout. Moi, comment je vois le truc, c'est que j'ai l'impression, et bon, après moi je suis un peu bizarre, mais moi j'ai l'impression que je vous vois tous comme... peut-être je vous vois un peu tous comme des solitaires, comme des gens chill, vous kiffez ce que vous faites. Mais vous êtes un peu... parce que là, vous êtes un peu mis... c'est peut-être parce que vous êtes à Sion, mais... Voilà, en fait, j'ai l'impression que vous aimez le calme. Oui, alors c'est vrai que quand on voit une tour de contrôle comme ça peut paraître un environnement assez solitaire.
Après, c'est vraiment une fausse impression dans le sens où il y a quand même beaucoup de travail d'équipe qui se fait. Mhm. Beaucoup de coordination entre les différents contrôleurs. C'est vrai qu'on communique beaucoup, alors c'est pas flagrant maintenant parce que il n'y a pas beaucoup de trafic là au moment où on parle. Mhm. Mais quand ça vole beaucoup, c'est vrai qu'on a beaucoup d'interactions entre nous. Et puis, on est rarement seul ici, donc on a toujours un collègue qui est là aussi si jamais on peut avoir besoin d'aide ou peut-être des fois on a besoin qu'un collègue puisse aussi regarder dehors, nous aider à repérer des avions. Ok. Quand il y a beaucoup, c'est pas toujours facile de le faire, on n'a pas forcément le temps. Donc on a vraiment cet esprit d'équipe qui est peu visible, je te l'accorde, mais qui existe vraiment. Non, après, peu visible, je suis là, ils s'entendent tous bien, ils se font des blagues, je comprends rien. Ils se font des blagues entre eux, mais il y a vraiment une cohésion. Mais ouais, bon, tout à l'heure je t'ai coupé, mais en fait, je me rends compte que ma perception, elle est unique. Mais quelle est la perception que les gens ont du coup Alors sur votre tu l'as métier? déjà mentionné avant, ça arrive souvent que les gens pensent qu'en fait on parque les avions, tu sais, avec ces bâtons lumineux sur le tarmac. Mhm. Ça, c'est vraiment le cliché, le Le- principal qu'on a. On m'a aussi déjà dit qu'un contrôleur aérien, en fait, contrôle les billets des passagers dans les avions. Un peu comme dans les trains. Et ce qui est intéressant, c'est quand j'ai posé la question à la personne, j'ai dit, mais quand tu prends l'avion, il n'y a personne qui vient poinçonner ton ticket. Donc voilà, c'est pas forcément de sens, mais c'est vrai qu'on a un peu de tout. Mhm. Donc voilà, aussi le but de ce live, hein, c'est de faire découvrir aussi un peu ce qu'on fait ici. Mhm. Ça reste aussi un métier qui est... Alors on est ici seul dans la tour, un peu cloisonné. On parle aux pilotes tous les jours, mais c'est vrai qu'on les croise jamais physiquement en fait. Ouais. On est entre nous tout le temps ici. Donc il y a aussi peut-être cette sensation que c'est un métier qui est un peu en vase clos quelque part. Il n'y en a jamais un qui monte prendre un café avec vous? Alors si on connaît vraiment bien un pilote, on peut l'inviter ici à la tour. Mhm. Mais c'est quelque chose qui se fait très très peu, quoi. D'accord. On essaye de bien cloisonner en fait. D'être proche des pilotes, c'est bien parce qu'on a une relation de confiance. Mais d'être trop proche, des fois, c'est pas forcément hyper efficace pour nous. Mhm. Parce que le pilote va du coup profiter de cette relation pour demander des choses au niveau procédure typiquement qu'il ne demanderait pas en temps normal. Tu sais, c'est drôle parce que il y a Manu qui est là-bas. Tout à l'heure, il disait que c'est important que vous compreniez euh, que votre métier, c'est pas que de la rigolade. Mais moi, c'est le contraire. C'est que c'est important de comprendre que votre métier, il est fun parce que moi, j'ai l'impression que votre job, enfin, moi, la perception que j'avais, c'est que c'était zéro van. Ouais. C'est que c'était vraiment strict, carré. On rigole pas. On est sévère avec les pilotes. Voilà, il n'y a pas il y a pas de sourire. Comme quand vous avez vu l'avion décoller, c'est visage serré, c'est rien. Mais en fait, vous rigolez quand Oui, même alors ici. c'est vrai qu'on a une atmosphère qui est assez sympa. Puis encore là, comme on est filmé, on regarde un peu les. Ouais, et là, ils On sont garde timides. certaines Hein. marques pour nous. Alors Ils sont on s'est dit, timides on parce que reste, il y on reste a, plutôt il y a un calme. gars qui est en formation derrière. On va pas vous le Il montrer. nous fait des grimaces depuis Il tout à nous l'heure. fait Mais des grimaces. c'est vrai que l'ambiance, elle est bonne. Alors là, encore une fois, c'est calme parce qu'on a peu de trafic. Mhm. Donc on peut se permettre des fois voilà, de déconner un peu entre nous. Puis ça permet aussi, je pense, d'évacuer du stress aussi, d'avoir une atmosphère comme ça qui est ouais, fun en guillemets ou alors les blagues passent bien. C'est vrai que ça aide aussi à mieux travailler, je pense, au final. Après, Ouais. c'est vrai qu'il y a des situations de gros trafic où là, vraiment, on est vraiment la tête dans le guidon. Mhm. On n'a pas forcément le temps de faire des blagues Bah oui, aux mais collègues, évidemment. mais ça reste, ça reste un métier giga sérieux et giga important. Donc, moi, pour ma part, je j'ai pas l'impression, après, je ne suis pas tout le monde, j'ai pas l'avis de tout le monde, mais j'ai pas l'impression qu'on voit peut-être votre métier à la légère. J'ai pas cette impression-là. Après, Non, alors ça, vous le vivez, mais voilà, c'est aussi une des remarques qu'on reçoit souvent, c'est qu'on est concentré tout le temps à 100%. voilà, bah voilà. Moi, c'est ce Comme que tu le j'avais. vois aujourd'hui, c'est pas le cas. Mhm. Et je pense que ces phases où on est un peu plus relâché, elles sont aussi importantes. D'ailleurs, c'est un métier où on a régulièrement des pauses aussi. C'est un métier où en fait, nos horaires sont assez courts pour qu'on puisse avoir assez de temps de récupération. Mhm. Donc je pense que ces phases-là, elles sont aussi importantes. C'est vrai que si on était concentré tous les jours à 100%, on ne ferait pas du Yuzo ici, quoi. Mhm. Il y a Manu tout à l'heure qui parlait en fait, de ce que ce métier vous apportait en termes de lifestyle. Je ne sais pas s'il parlait plutôt peut-être de la région ou le fait de bouger, parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit au début du live, on est dans une très belle région. On a vraiment l'impression d'être dans un cocon assez agréable. En plus, dans le Valais, il fait souvent chaud. Pour ceux qui aiment la chaleur et les palmiers, il n'y a pas de palmiers, mais il fait chaud. Je sais pas si Manu, peut-être tu voulais en parler ou je sais pas si on lui redonne le micro.
Alors, je pense que Manu voulait dire en fait peut-être l'équilibre entre vie professionnelle Ouais. et puis vie privée. Voilà, ouais, Alors, c'est c'est ça. vrai que moi, je vais parler personnellement parce que voilà, c'est ce que je connais. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a beaucoup de temps libre à côté. Mhm. Donc, je suis pas en train de dire que je fais ce métier parce que je veux du temps libre ou parce que je j'aime pas travailler, mais c'est vrai que ça me donne la possibilité d'avoir beaucoup de temps pour moi en dehors du travail. C'est aussi un métier euh, où en fait, dès qu'on quitte la tour, qu'on pose le micro, on n'a rien à faire chez soi le soir. Ma copine, elle est enseignante. Bon, j'ai fait un petit coup d'ailleurs si elle nous regarde. Elle est enseignante, du coup, tous les soirs, elle a des réunions à préparer, des cours à corriger. Et je me rends compte là de la chance que j'ai de pouvoir rentrer simplement chez moi Ah et ouais. puis ne plus du tout penser au boulot. Après, c'est clair qu'on a des fois des situations peut-être un peu plus tendues, qui nous restent en tête aussi. On va peut-être moins bien dormir une ou deux nuits. Mais c'est vrai qu'en général, on peut rentrer chez soi avec, ouais, je pourrais dire, le sentiment du devoir accompli. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que je sais pas si c'est un problème de notre époque ou le problème du monde du travail, mais il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait que leur job, enfin, que le job leur suive chez eux, Oui, qu'ils rentrent et qu'ils aient encore des ouais. trucs, ou des fois ils n'arrivent pas à couper. Et ouais, vous en soi, vous pouvez pas contrôler de chez vous, donc. Non, ce serait cool, pourquoi pas. Non, en fait, c'est vrai que. En fait, mais par contre, mais du coup, Oui, vous dis-moi. pouvez pas télétravailler. Non, alors voilà, comme tu le vois, il y a quand même beaucoup de systèmes qui sont implantés ici. Voilà. Donc ça se passe vraiment ici, ce serait très compliqué de. Mais ouais, mais l'avantage, c'est que quand vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Exactement, ouais. On n'a pas de devoir, si je peux dire, voilà, Ouais, en comparaison à faire le soir. ouais. Et pour moi, ça, c'est vraiment le gros avantage. Ouais, ouais, non, je suis totalement d'accord. Moi qui ai pas eu ce travail avant. Parce que là, moi, aujourd'hui, je suis créateur de contenu. J'adore ce que je fais. Bon, je travaille tout le temps. Je suis tout le temps en train d'écrire ou de monter. Mais moi qui ai connu un peu le monde du travail et que j'avais des jobs où ça me suivait jusqu'à chez moi et que et que c'était dur de couper, je sais à quel point c'est essoufflant à la longue. Oui, absolument. Après, euh, c'est vrai aussi que si je prends ici à Sion, c'est vrai qu'à peu près tous les contrôleurs ont quand même une vie privée à côté où ils font quand même pas mal de choses. Mm. Ça peut être certains des activités extrêmes pour décharger le stress. Ça peut être du parapente, ça peut être de piloter, ça peut être d'avoir des enfants. Ah. Donc plein d'activités comme ça qui permettent aussi d'évacuer en fait le stress au quotidien. Mais Juste un petit détail à propos du stress, c'est aussi un stress qui est à court terme en fait, qui se passe sur le moment. C'est pas un stress qu'on emmène avec nous. Donc on a ah une ouais. situation stressante qu'on règle plus ou moins bien. Et une fois que c'est réglé, ben, ce stress n'est plus là. Du coup, c'est pas un stress à long terme qui pèse comme ça à la longue. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est appréciable, je pense. Ok. Parce que ce stress, ce stress, il vient à quel moment? Le chat, je continue à lire vos questions. Ce stress à court terme, il vient à quel moment exactement? C'est Alors, quand ça atterrit non, ça peut être dans plusieurs situations. Ça peut être typiquement l'intensité de la charge de trafic, donc beaucoup d'avions, Mhm. ou une situation complexe. Ça peut être une urgence, une panne à gérer. Évidemment, le stress monte. Alors, le stress, c'est quelque chose qui est utile pour nous pour avoir une bonne performance. Après, on a chacun ici un niveau de stress, disons, un seuil de stress tolérable qui est différent. Et c'est vrai, quand on passe ce seuil, en général, on devient moins performant. C'est là peut-être qu'on commence à confondre la droite de la gauche, qu'on commence à faire ce genre de petites erreurs. Mais c'est vrai voilà, ce stress, ça peut venir de plusieurs situations, disons. Ok, Et d'accord. puis Géo, je peux rajouter un truc sur le stress. Oui, vous entendez Lionel, mais vous le voyez pas. C'est Manu. C'est Manu, mais c'est pas grave. Manu Furé, Déjà qu'il me traite de vaudois. Non, alors, même si on ne voit pas, c'est pas grave. Tu veux pas Je voulais venir juste. Je peux venir sur tes chambres oui. Par rapport au stress, là, je le sens un peu stressé, Géo. Oui. Vous n'êtes pas lâché dans l'arène. Hein. Depuis le premier jour de votre formation jusqu'à la dernière seconde de votre carrière, on a des cellules qui gèrent le stress. On a des professionnels, on travaille avec des psys, on travaille avec des experts en facteurs humains qui vous amènent les outils pour gérer votre stress, ou la fatigue même. Le stress, la fatigue, la perception des choses, l'estime de soi, c'est des sujets qui sont très importants dans le métier. Et puis on a des personnes qui vous aideront tout au long de votre carrière. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ah, mais c'est grave bien. Ah, c'est. Non, mais premier degré, c'est grave bien. En fait, c'est pas dans tous les jobs J'aimerais bien. qu'on peut être accompagné.
Lionel, j'avais confondu, je suis totalement navré. C'est Là, flatteur pour moi, hein, mais... ah, tu veux qu'on Absolument. appelle tout le monde Lionel? Non, comment que tu l'appelles On va l'appeler Lionel 2. Et ce sera Lionel 3, 4. Non, non, on va pas faire ça. On les respecte ici. Je lis les questions du chat. Là, il y a une question. Il n'y a que toi qui peux comprendre parce que moi, je ne sais même pas c'est quoi ce mot. C'est écrit, c'est Rimea ou Ximea, je ne sais pas comment on dit ton nom. Combien d'heures de travail dans un shift? Déjà, c'est quoi un shift? Alors, un shift, en fait, c'est un tournus. C'est une journée de contrôle. Du début jusqu'à la fin. Bah, c'est de l'anglais, quoi. Ok. Ici, à Sion, on est à 7h36 par jour. Ok. 36, pourquoi? Alors, je sais pas d'où ça vient. Ah, 36, ouais, de ouf. Pourquoi Je pense que c'est lié, en fait, sur l'année, on doit faire tant d'heures et c'est divisé par le nombre de jours de travail, ce qui donne ce chiffre-là. Donc, c'est vraiment des journées qui sont courtes. Si on regarde 7h36 avec une demi-heure de pause qui est incluse. Donc, en gros, on travaille 7 heures par jour. Ok, d'accord. Là, il y a une autre question. Dans le salaire après la formation augmente. Vous avez une moyenne pour un contrôleur débutant. Bon, si j'ai bien compris, la formation, il n'y a pas de salaire, c'est juste que la formation elle est prise en charge par la boîte. Donc Non, alors la formation, elle est prise en charge par la boîte, mais il y a un salaire aussi pour l'élève en formation. Ah bon? Oui, alors, comme j'ai dit avant, on est à 4 000 francs par mois la première année et 5 000 la deuxième sur 13 mois. Mais ça, c'est lorsque vous êtes diplômé. C'est Non, lorsque non, vous ça finissez. c'est depuis le premier jour de la formation jusqu'à ce que je termine. Donc... Ouais, ça paraît un peu Ok, fou comme ça. c'est moi quand qui on n'ai le pas dit, compris. Non, la formation, Ah, mais du coup, vous avez un salaire? on a un salaire en étant en formation, ouais, exactement. Ah, mais c'est encore mieux que ce que j'avais compris. Ah, mais moi, j'avais pas compris ça. Du coup, en formation, le logement est pris en charge, Exactement. la formation est prise en charge, Et t'es payé encore en et plus. t'es payé. Mais c'est pas ce que vous m'avez dit, les gars. mais tant mieux, tant mieux. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés. Mais du coup, si on déduit tout ça, qu'est-ce que l'élève part avec quoi au final? Donc, Ouais, je pense que ça dépend peut-être du logement enfin ça dépend peut-être du logement, mais alors le logement en formation, il est pris en charge par le... il ressort avec 4000 balles. Enfin, 4000, c'est tellement Ouais. vulgaire de dire ça comme ça. Mais Ouais. 4000 francs. Donc c'est À la fin environ du mois. 4000 francs. Ok. Voilà. Ça fait, Manu, corrige-moi si c'est faux, mais je pense que c'est brut. C'est brut? Après, il y a des déductions pour voilà, D'accord. ABS, deuxième pilier, tout ça, mais ouais. Ok. Brut, 4 000 francs. Ensuite, Ok. 5 000 la deuxième année. Donc j'espère qu'on a bien répondu à la question cette fois-ci. Juste un truc de différent, Géo, par rapport au salaire de la formation, comme un apprentissage. Et puis une fois que tu as une licence de contrôle, eh ben, tu es contrôleur aérien avec un salaire de contrôleur aérien. Et c'est peut-être là la question. Après la formation, quel est le salaire d'un contrôleur aérien? Après la formation, quel est le salaire d'un contrôleur aérien? Manu. Manu. Ouais, alors on peut parler un peu de chiffres. Alors pour la première année, on est aux alentours de 90 000 francs. Quelque chose comme ça. Les primes ne sont pas incluses là-dedans, à savoir qu'il y a des primes de Ils sont responsabilité, des primes aussi de travail le dimanche et les jours fériés, les horaires de nuit aussi. Donc c'est des très bonnes conditions dès le début, c'est clair. Par mois, Lionel, s'il te plaît. On a combien? Alors, première année. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Est-ce que vous travaillez en duo sur chaque position ou un contrôleur micro et ouais, bon, les questions sont pas claires. Non, Mais- alors, dans certaines unités, on a 2 contrôleurs pour une position. Ici, on ne travaille pas comme ça. En fait, on a 3 positions Ok. et chaque contrôleur est responsable d'une position. Là, on a le cas maintenant d'un élève avec son coach. Bon, voilà, là, on est dans une sorte de duo, si vous voulez, mais c'est parce que en fait, l'élève est supervisé par son coach. Ah d'accord, comme on voit derrière, on ne pourra pas Voilà, le ouais. montrer parce qu'il a tenu à être anonyme. Non, c'est pas vrai, c'est juste que c'est moi qui ne veux pas le montrer. D'accord. Maintenant, bon, moi je pense que je trouve ça giga intéressant, hein. Il y a des trucs que vous aurez dû me dire depuis le début, les gars. Au niveau de la formation, en tout cas, elle a l'air giga attrayante. Mais du coup, comment on fait pour se préparer aux tests d'aptitude? Du coup, ouais, Alors, aux c'est tests très simple, on ne se prépare pas. En fait, les tests d'aptitude,
ont une logique assez, si je schématise, en fait, c'est les tests vont vérifier en fait des connaissances qui sont innées, non pas acquises. Mhm. En gros, pour dire un peu vulgairement, c'est soit le candidat a les compétences pour faire ce métier, soit il les a pas. Donc en fait, il y a un premier tri qui se fait comme ça. Mais je trouve que d'un côté, c'est pas plus mal parce que l'élève peut aller en fait aux sélections sans se préparer. Et le fait d'être préparé ou pas, c'est pas un stress en plus en fait. Ouais. Il faut aller simplement comme on est, essayer, et puis si ça se passe bien, ça se passe bien. Et puis si ça se passe mal, au moins l'élève aura essayé. Ok, je pense que c'est un bon truc à retenir. Donc, si vous êtes intéressé par la formation, allez-y. Allez-y si vous n'avez rien à perdre. Si vous êtes un minimum intéressé déjà, allez-y. Et si vous n'avez rien à perdre, allez-y. C'est un peu ça le message, quoi. Oui, alors la formation en plus, vous êtes payé, donc il n'y a vraiment rien à perdre. Mhm. Et puis à la fin, c'est quand même un métier qui est intéressant. Pour ça, pour plein de différentes raisons. Mais ouais, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Même si vous ne savez pas forcément, ou vous hésitez à vous lancer, allez-y. Manu est de retour. Je rajoute juste quelque chose. Les candidats ou les personnes qui seraient intéressées à faire ce métier, hein, il n'y a aucun engagement contractuel ou financier quand vous postulez pour essayer les examens. C'est-à-dire que vous nous envoyez la postulation, on vous prend pour l'examen. Au milieu de la sélection, si vous vous dites bah, c'est pas mon truc ou que ça se passe mal, même si vous les passez, vous pouvez arrêter. Vous n'allez rien devoir nous payer, vous n'allez rien devoir nous devoir. Vraiment, contractuellement et financièrement, il n'y a aucun engagement. Durant la sélection, vous arrêtez quand vous voulez. Ok. Peut-être que si je faisais pas ce que je faisais aujourd'hui, peut-être que je serais contrôleur aérien. Peut-être. Ou peut-être Bah, que... tu peux combiner les deux, hein, tu sais, c'est pas. Voilà, t'as Ah. beaucoup de temps libre, comme je t'ai dit, et puis Ah, t'as pas encore 28 ans, donc Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas encore 28 ans. Je suis encore dans la la balle est dans tranche. ton camp. Après, c'est Peut-être que c'est un choix. peut-être que je vais changer. C'est un choix. Hein. Non, j'aime trop ce que je fais. Mais c'est cool ce que vous faites. Oui, alors il y a plein de métiers intéressants aujourd'hui. Hein. Ouais, il y en a Le plein. contrôleur, ça en est un. Il y a plein d'autres métiers intéressants. Mais vous, on parle pas beaucoup de vous, quoi. Enfin, c'est très méconnu, j'ai l'impression. Moi, avant aujourd'hui, je savais pas déjà tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui. C'est vrai que si on parle d'aviation, généralement, on va parler pilote, Ouais, on va parler de steward, ce genre de métier-là. C'est vrai que le contrôle, c'est pas forcément un métier qui parle beaucoup aux gens. Alors on essaie de faire changer ça. Alors on me dit qu'on va faire un petit break, je crois. mais Like, finis tu ta confirmes phrase. Petit... Oui, alors en gros, c'est pas un métier qui est très connu. On fait en sorte, notamment par ce live, de nous faire connaître un peu plus. Mhm. Donc si vous êtes intéressé, parlez-en autour de vous aussi. Le bouche-oreille marche, mine de rien, assez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler. Ok, du bah coup, déjà, merci pour toutes vos réponses, la team. Je sais pas si on va revenir. Je crois que oui. On va faire une petite pause et on reviendra pour le dernier moment du live. À tout à l'heure. Nous sommes de retour pour le dernier moment du live. On est toujours avec Lionel et Manu qui se cachent, mais peut-être qui refera une apparition, on verra. Il y a toujours des questions dans le chat. Il y a une question qui concerne encore Zimea. Elle compte postuler. Elle voulait Très savoir bien. si Très bien. les trajets étaient remboursés. Pour les trajets, pour faire les sélections, Ouais, c'est pour ça les la tests. question. Non, alors on me fait signe malheureusement que non. Après, c'est pas beaucoup de trajets. La sélection, elle se fait en trois phases. Mais malheureusement, c'est pas pris en charge. C'est pas pris en charge, mais d'accord. Ok. Moi, je voulais aussi savoir, en termes, parce que là, tu m'as parlé d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a l'air d'être une journée plutôt calme. On a eu quelques atterrissages. Mais c'est quoi une semaine type pour toi? Bon, moi, je me doute que ça doit un peu varier, mais plus ou moins. Alors, je suis assez embêté pour te répondre parce que ça dépend vraiment de la saison. Ok. Ici, le gros du trafic, c'est plutôt l'hiver. Donc, Ok. les week-ends d'hiver, disons, de janvier à mars, voire avril, sont assez chargés. On a beaucoup d'aviation d'affaires qui vient. Mhm. C'est vraiment le segment principal de l'aéroport. Ensuite, on a pas mal d'autres trafics. C'est un trafic qui est très mixte. On a beaucoup de vols d'hélicoptères aussi. On a, je crois, 5 compagnies qui sont basées ici sur l'aéroport. Des compagnies qui font du transport, du sauvetage, de l'héliski, donc Mhm. tout type d'activité. On a aussi beaucoup d'aviation privée, pardon, donc des petits avions en fait qui viennent ici à atterrir
ou qui partent de Sion pour faire un petit tour peut-être en Valais, aller sur le lac et revenir. On a aussi, bon, on l'a vu aujourd'hui, de l'aviation militaire encore. Alors ça, c'est plutôt rare maintenant, mais ça arrive encore. Et puis ça dépend. Alors un des facteurs qui fait que le trafic varie, c'est la météo, évidemment. Ok. Une journée comme ça, alors là, c'est un peu orageux. Non, ouais, tout est couvert, donc ça incite pas les pilotes à voler. L'été, ça peut arriver que des week-ends soient très chargés aussi. On a des fois on dit ça, des gros rushs de trafic qui arrivent ici à Sion. Donc c'est un trafic qui est pas vraiment linéaire sur l'année. On peut avoir des gros pics, des fois des journées beaucoup plus calmes. Typiquement, si on prend l'hiver, quand il neige, ben voilà. Alors l'aéroport est ouvert, mais on aura tout au plus des hélicoptères de sauvetage, mais ça s'arrête là. Mais du coup, c'est quoi la saison la plus chargée? Pour nous, c'est l'hiver. C'est Vraiment, l'hiver. l'hiver, ouais. Et la moins chargée? Je dirais c'est plutôt l'automne, saison d'automne, disons octobre-novembre, c'est historiquement assez calme. On voit que le trafic baisse quand même. Après, il y a aussi une période après l'hiver, alors que souvent on a des gros hivers et ensuite c'est vrai que le trafic baisse de nouveau un peu pour reprendre gentiment au printemps, début de l'été. Ok. Après, bon, je pense que ça, c'est ma curiosité de personne qui n'est pas dans l'aviation, mais pourquoi c'est en hiver qu'il y a plus de travail? Alors on est au cœur des Alpes, on a beaucoup de stations de ski et de villages, de villégiatures si je peux dire, ici autour. Donc ok. ça amène du monde. Ah, ok. Donc Ça amène des clients. c'est pour des raisons touristiques, en fait. Voilà, principalement. Ok. Ouais. Bah, parce que du coup, ça va pas être pareil pour peut-être Genève ou Zurich? Alors c'est totalement différent. Genève-Zurich, ce sera beaucoup d'aviation de ligne, d'affaires aussi. Ah oui. Mais ce sera beaucoup moins mixte. Alors ici, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des très jolies stations de ski. Donc c'est vrai que ça amène beaucoup de monde l'hiver. C'est vrai que le tourisme estival, il est un peu moins mis en avant, je pense. Mais c'est vrai que l'hiver, c'est vraiment notre grosse saison. D'accord. D'accord. Et vous avez quoi comme type parce que on peut appeler ça des clients qui viennent atterrir ici ou Alors on parle de clients plutôt pour l'aéroport. Pour nous, on parle d'avions, de trafic en fait. Ok. Mais si on veut parler de clientèle, ce sera alors, souvent de la clientèle très fortunée qui a les moyens de voyager en aviation d'affaires. En aviation d'affaires, on en avait parlé un peu au début. Oh, on peut voir un avion atterrir. Est-ce qu'on peut le filmer là, juste là? On a un Ouais. planeur, Qu'est-ce que ça s'appelle un planeur? planeur, ouais. Là, le chat, là, c'est pour vous là. Moi, j'ai vu ça toute la journée. Je veux au moins que vous ayez la chance de regarder ça. Mais c'est quoi un planeur? C'est un avion sans moteur, basiquement. Donc, il plane, en fait. Ah, du coup, on l'a. Ouais, alors, depuis ici, à cause des montagnes, en fait, ils sont remorqués, ils sont tirés par un autre avion, en fait. Il y a un Ok. câble entre deux. C'est un câble qu'ils peuvent enlever en vol, puis le planeur ensuite continue à Mais voler. c'est trop cool. Je crois que j'en avais vu dans des films, mais. Ouais, je crois dans des trucs de James Bond. Alors, des trucs c'est comme très ça. particulier parce qu'il faut des conditions assez spéciales pour voler. Ouais. Alors, un temps orageux comme ça, c'est assez propice, en fait, au vol de planeur parce qu'il y a beaucoup de thermique. Donc, des courants ascendants qui vont pousser le planeur en l'air. Puis Ok. le but du pilote du planeur, c'est évidemment de rester le plus longtemps possible en l'air. Ok. Et puis il va vraiment se servir que de ça pour voler. Ok. Mais du coup, en fait, vous avez toutes sortes d'avions. Enfin, sauf des gros, du coup. Alors des très gros, on n'a pas. On peut avoir jusque des Airbus A320. Donc c'est des avions de ligne pour 140 places à bord. Ah, ok. Quand même. Mais c'est. Alors on n'a pas de. On a Helvetic qui fait une ligne depuis ici pour aller en Espagne et puis sur Londres. Après, c'est vrai que c'est un segment qu'on aimerait développer. Mais après, à cause des procédures qu'on a, ça freine beaucoup de compagnies. Ok. Ok, d'accord. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Déjà, je te remercie. Je remercie déjà Skyguide pour l'invitation. C'était vraiment une grosse découverte pour moi. Je ne sais pas si ça a été une découverte pour vous, parce que dans le chat, vous avez posé des questions tellement spécifiques, ça se voyait que vous attendiez que ça. Donc, tant mieux pour vous. J'espère que ils ont pu répondre à vos questions. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Il y a eu des questions des questions intéressantes et des réponses intéressantes. Surtout celles qui parlaient d'argent. Non, je rigole. Enfin oui, quand même. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Est-ce qu'il y a peut-être, toi, tu as un mot de la fin avant que... Alors tout d'abord, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de te rencontrer et puis de faire ce live ensemble. Je vais juste rajouter qu'il y a un site qui est disponible, skyguide.ch, sur lequel vous pouvez aussi prendre contact avec nous, poser des questions si jamais. C'est un site aussi sur lequel vous avez tous les prérequis pour le recrutement.
les documents à fournir en cas de postulation, pardon. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et puis nous contacter si vous avez d'autres questions. Il y a Nathalie qui nous demande si on pourrait refaire ça again. Tout dépend de SkyGuide, tout dépend de vous aussi. Si vous le voulez, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Abonnez-vous surtout au compte SkyGuide pour qu'on puisse refaire ce genre d'événement. Et pour les personnes qui souhaiteraient postuler, n'oubliez pas, on va mettre le lien en bio, peut-être qu'il y est déjà, pour que vous puissiez déjà trouver toutes les informations et postuler et être comme Lionel et Manu. Je pense qu'on peut aussi encore dire un petit mot à propos de tous les techniciens qui étaient là. Oui, parce qu'ils sont tous là. Alors, nous, on est bien là, on n'a pas Ouais. beaucoup travaillé, disons, mais c'est vrai qu'il y Ouais. avait quand même un gros boulot qui a été fait pour qu'on puisse mettre ça sur pied. Donc, Ouais. je pense qu'on peut remercier Yoveo et puis Blue Glass pour leur participation qui était très précieuse pour nous. On va pas applaudir sans ça va faire trop de bruit, mais voilà. L'idée y est, ouais. Et voilà, on applaudit du cœur. Donc, merci beaucoup et à bientôt. My